Sénégal-Mali. Je résume l'extrait d'un livre. Ce vendredi 12 décembre à 15h23, un véhicule piégé transportant près d'une tonne d'explosifs a percuté l'entrée de l'ambassade de France à Dakar, provoquant une explosion massive. Au même moment, un attentat au couteau a été perpétré devant la mosquée Massalikou Djinan. Simultanément, une seconde voiture, piégée, a tenté de foncer sur le palais de la République, mais l'assaillant a été abattu avant de déclencher l'explosion. Le bilan humain est lourd. 76 personnes sont mortes, dont 42 Français. On recense environ 220 blessés. Alors que les scènes de chaos à Dakar n'arrêtent pas de circuler sur les réseaux sociaux, l'exécutif se trouve face à ce que nombre d'observateurs avaient présenté comme inéluctable. Elle affirme que le Sahel et l'Afrique de l'Ouest se dirigent vers une somalisation, une fragmentation complète de la région avec des zones contrôlées par des groupes très divers, chacun cherchant à imposer son autorité. Le 6 mai, Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso, est également fragilisée. Il finit à son tour par tomber sous le férule du GSIM. Au Mali, il parle de l'effondrement total de l'État malien, de la prise de contrôle par les groupes armés et des flux massifs de réfugiés vers l'Europe. Ce livre n'est pas une prophétie, non, mais une réflexion sur des menaces plausibles basées sur des entretiens avec des militaires français. Bien que le projet n'ait pas été réalisé, l'idée reste vivante. Ceci est un extrait du livre d'Alexandra Saviana, journaliste et grand reporter. Elle travaille pour Alain Well, fondateur du groupe Nest Radio TV. Ce dernier a racheté la radio BFM, devenue BFM Business, puis a lancé BFM TV, la première chaîne d'information continue en France, qu'il a dirigée et développée jusqu'à en faire le leader du secteur. Il est resté PDG de Next Radio TV, propriétaire de BFM TV et MRC jusqu'en 2021, même après la vente majoritaire du groupe à Altice en 2015.